Vous êtes actuellement perdu dans l'immensité de l'espace, plus précisément près du quasar Thon 618, un trou noir supermassif entouré d'un disque de matière et de gaz, hydrogène, hélium, restes d'étoiles, de planètes et de plasma. Ces matériaux, bien qu'assez éloignés de l'horizon des événements, orbitent à une distance critique, soumis à une gravité si intense qu'ils tournent à des vitesses vertigineuses, créant des frictions colossales. Cette friction élève la température du disque d'accrétion à des millions de degrés, faisant rayonner le trou noir d'une lumière éblouissante, d'où son nom de quasar, étoile fictive. Thon 618 se trouve au cœur d'une galaxie située à environ 10 milliards d'années-lumière de nous. Aujourd'hui, notre mission est de retourner sur Terre, sans aucun repère. Première étape. Quitter notre galaxie actuelle pour entrer dans l'espace intergalactique et évaluer notre trajectoire. Étape 1. Sortir de la galaxie hôte. Nous voilà dans le vide intergalactique. Regardons en direction de la galaxie que nous venons de quitter, celle abritant Thon 618, et plaçons-la au centre de notre champ de vision. Étape 2. Chercher des points de repère cosmiques. Tournons lentement vers la droite jusqu'à repérer un trio de galaxies brillantes. À partir de là, concentrons-nous sur leur alignement pour trouver, plus loin, un second trio plus petit et moins lumineux, également aligné. Une fois ces deux groupes centrés dans notre vue, nous aurons une orientation approximative de la Voie lactée. Étape 3. Voyage à vitesse supraluminique. Propulsons-nous à 170 millions d'années-lumière par seconde, soit 6 quadrillions de fois la vitesse de la lumière. Malgré cette vitesse inconcevable, il nous faudra 59 secondes pour parcourir les 10 milliards d'années-lumière nous séparant de chez nous, une preuve de l'immensité vertigineuse de l'univers. Étape 4. Identifier notre amas local. Arrivés près de la Voie lactée, nous observons des amas galactiques, dont le Virgo Cluster, amas de la Vierge, et le Fornax Cluster. En comparant leur disposition avec une carte stellaire, nous confirmons notre position. Notre groupe local, 120 galaxies, se situe entre ces deux amas. Étape 5. Trouver Andromède et la Voie lactée. Parmi les galaxies du groupe local, nous cherchons deux galaxies alignées, entourées de galaxies naines, Andromède et notre Voie lactée, distantes de 2,5 millions d'années-lumière. En zoomant, nous distinguons enfin notre galaxie, flanquée des nuages de Magellan, visibles depuis l'hémisphère sud. Étape 6. Naviguer dans la Voie lactée. Notre galaxie, une spirale barrée à 4 bras, abrite 200 à 400 milliards d'étoiles. Pour localiser le Soleil, nous cherchons la nébuleuse de la Carène, rouge, géante, à 450 AL de diamètre, située dans le bras du Sagittaire. Le bras d'Orion, où se trouve notre système solaire. Étape 7. Approche finale vers la Terre. En suivant les repères, la constellation d'Orion, avec ses 3 étoiles alignées, Al-Nitak, Al-Nilam, Mintaka, et la nébuleuse d'Orion, les Pléiades, amas stellaire jeune, à 440 AL de la Terre, l'amas des Hyades, à 153 AL, puis l'étoile Aldébaran, géante rouge, œil du taureau. Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Enfin, près de Sirius, nous trouvons Alpha Centauri, système stellaire le plus proche, et notre Soleil, une modeste étoile jaune. Arrivée sur Terre, nous pénétrons le système solaire, reconnaissant Mars, rougeâtre, Vénus, blanche et brillante, Mercure, proche du Soleil. Et enfin, la Terre, ce point bleu fragile, oasis de vie dans l'infini cosmique. Réflexion finale. Cette planète est notre monde entier, passé, présent et futur. Face à l'immensité de l'univers, notre existence semble infime. Mais quelle est alors la grandeur de celui qui l'a créée? Question. Pensez-vous que parmi les trillions de planètes, nous soyons les seuls êtres intelligents? Répondez en commentaire. Voici la Terre, notre maison.